Bonjour, nous sommes le dimanche 27 décembre, à 3 semaines de notre prochain colloque des 16 et 17 janvier 2016 à Paris. Et je vais vous parler d'un certain nombre d'éléments qui n'ont d'ailleurs pas grand-chose à voir avec l'astrologie, mais qui peuvent alimenter notre réflexion et nous apporter des bases de réflexion. Alors, je viens d'écouter une émission sur France 1, sur RFI, sur l'évolution de la situation de la femme en Haute-Volta, c'est-à-dire au Burkina Faso aujourd'hui. Et ça m'a intéressé la façon dont cette émission a été présentée. D'ailleurs, elle n'était présentée que par des femmes. C'était des femmes qui interrogeaient des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est le non-dit. Le non-dit. Par exemple, on nous dit qu'elles vont voir des films. Ces jeunes femmes qui sont, parce qu'on parle de jeunes femmes dans une école normale. Mais ces films, qui en sont les auteurs? On nous dit que la directrice est une femme africaine. Mais qui a nommé cette directrice? Sinon, les hommes. C'est, en fin de compte, le non-dit, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. C'est-à-dire que ce non-dit, c'est ce qui va de soi, quelque part, ce qui va de soi, selbstverständlich, comme diraient les Allemands. Et donc, ça va tellement de soi qu'on n'en parle pas, mais en même temps, ce qui va de soi et fait bien entendu problème, constitue un point aveugle. Donc je prendrais presque cette émission-là qui s'est déroulée entre 10h et 11h sur RFI comme un document sur lequel on pourrait travailler longuement en ce qui concerne la question du masculin et du féminin. Ce n'est pas du tout le but de cette émission, quelque part, mais je le répète encore une fois, il y a une grille de lecture qui est quand même assez intéressante. On parle d'émancipation des femmes, et cette émancipation des femmes, c'est essentiellement une volonté de conférer aux femmes le même statut que les hommes, qu'aux hommes. Donc c'est aussi là encore une fois une domination idéologique, puisqu'on veut suivre le modèle qu'ont établi les hommes. On veut s'émanciper, et en même temps on veut tout simplement adopter le modèle masculin. C'est très compliqué comme point de vue, comme positionnement. Et puis il y a le mot éducation qui revient constamment et qui très souvent est synonyme de dressage carrément. On nous parle beaucoup de la propreté, on nous parle beaucoup des vêtements qui doivent être impeccables. On nous parle aussi de quelque chose qui me relève de, je dirais, des automatismes, des routines. Donc la dimension, alors c'est un paradoxe, qui est un paradoxe que j'ai souvent récemment dénoncé, signalé, à savoir que les femmes veulent imiter les hommes, mais en même temps, elles sont prisonnières de leurs propres valeurs subconscientes. Donc, elles veulent surconsciemment imiter les hommes, et subconsciemment, elles se comportent exactement comme des femmes. Et on n'est toujours pas sorti, d'ailleurs on ne peut pas en sortir, parce qu'on peut modifier la surconscience, on peut difficilement modifier la subconscience. Donc, on voit, c'est comme dire que par exemple il y a des femmes ministres. Mais ça prouve quoi les femmes ministres? Ça prouve rien du tout. Ça prouve que les femmes sont utilisées pour être des ministres. Mais les ministres, qu'est-ce qu'on leur demande parfois? C'est tout simplement de répéter les valeurs qui sont en cours au gouvernement. Ça ne va pas plus loin. Dans l'interview, il y a une dame à un moment donné qui dit « Ah oui, mais cette femme, elle véhiculait les valeurs de mon père. » Ben voilà, oui, tout simplement. Bon,
la femme a une capacité à véhiculer qui est tout à fait incontestable. Bon, ben, c'est justement un des éléments qui la définit. C'est pas un élément mimétique, ça. Maintenant, que certains hommes occupent des postes qui auraient dû être attribués à des femmes, c'est une évidence. En libérant les hommes, c'est les hommes qui doivent être libérés, c'est pas les femmes. En libérant les hommes pour de tâches, de fonctions qui ne correspondent pas à leur génie, eh bien voilà. Donc, en fin de compte, alors on libère les hommes au nom de l'émancipation des femmes. Bon, mais c'est une journée, une journée de dupes. Alors, effectivement, l'émancipation des femmes a servi à émanciper les hommes. Ça, je crois que c'est clair. Bon, maintenant, euh, est-ce que cette émancipation des femmes, bon, effectivement, si on la prend au sens strict, effectivement, les femmes ont fini par jouer le rôle qu'elles devaient jouer. Mais c'est tout. Elles ne sont pas devenues des hommes. De la même façon, le développement de la technologie, c'est pas le fait des femmes. Donc les femmes profitent, consomment, d'accord. Bon, il y a des machines, ces machines permettent de baliser, d'abolir un certain nombre de différences physiques notamment, au niveau de l'énergie. Mais ce sont les hommes qui les inventent, ces machines. Et tout ça, c'est totalement occulté dans cet entretien. Alors les gens vont me dire, ah oui, c'était pas le but. On connaît bien ce genre d'argument. Dès qu'on dit à quelqu'un quelque chose, il dit, ah mais c'était pas ce qui était prévu, etc. C'est n'importe quoi. Que c'était prévu ou c'est pas prévu, moi c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui ne sont d'ailleurs pas dites aujourd'hui de toute façon. Et donc ce non-dit, il est tout à fait assourdissant.